Aujourd'hui, pour être dans la continuité de la pause éducative de la semaine dernière sur les livres pour mieux comprendre le monde, j'ai envie de vous parler de la façon dont on peut enseigner, apprendre la géographie aux enfants. En effet, il n'est pas toujours évident que les enfants, à partir de 2 ans, aient accès à cette matière, alors qu'il est très important de l'aborder le plus jeune possible, d'une manière concrète, bien sûr. Donc, dans nos écoles Montessori Athéna, nous abordons la géographie, comme je vous le disais, à partir de 2 ans, par des activités très concrètes, et nous relions la géographie à la faune, à la flore, aux habitations, aux coutumes, au relief, etc. Et plus tard, la géographie sera aussi reliée à l'histoire par l'enseignement des fameux grands récits de Maria Montessori, dont j'ai parlé dans un autre épisode. Et ceci est fondamental pour que l'enfant comprenne le plus tôt possible d'où il vient, et c'est le meilleur moyen pour qu'il puisse trouver sa place dans le monde et aussi pouvoir savoir vers où il va. Pour savoir où on va aller et comprendre, il faut absolument comprendre d'où l'on vient, savoir où l'on est aujourd'hui pour pouvoir se diriger vers son destin, sa vie. De plus, apprendre la géographie le plus tôt possible va leur donner une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité, un sens de l'observation, et ils vont développer leur confiance en eux-mêmes. Ils vont être beaucoup plus enthousiastes sur ce monde qui est quand même assez extraordinaire. Puis ils vont développer des relations de respect et d'écologie, d'avoir envie de conserver tout ça. C'est aussi la meilleure façon, comme je vous le disais dans la pause éducative précédente, de développer une éducation de la paix et de développer des êtres qui vont tout faire pour développer la paix dans le monde, parce que en connaissant mieux le monde, en connaissant mieux les différentes cultures, les différentes civilisations, tout ce qui compose le monde, on va mieux le comprendre, on va mieux comprendre toutes ces différences qu'il existe et justement savoir les apprécier, savoir que c'est ces différences qui vont enrichir nos propres vies et développer des esprits de beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis des autres et comprendre que tout ce qui se passe sur ce monde est interconnecté, qu'on a besoin tous les uns des autres, qu'on a besoin de la nature, qu'on a besoin de la faune, qu'on a besoin de la flore, que tout ça régit un équilibre qui permet à la vie d'exister en fait, et donc on a vraiment besoin de préserver tout ça pour que la vie continue. Donc cet enseignement de la géographie est vraiment très très important en le reliant à la science, à l'histoire, etc. Donc, dans les écoles pour les plus petits, donc à partir de 2 ans, on va commencer à leur enseigner les 3 éléments à partir d'expériences concrètes. Donc, qu'est-ce que c'est que la terre? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que l'air? Donc ça, on a les expériences. Vous pourrez voir des photos sur mon compte Instagram d'activités que l'on peut faire sur la terre, l'air et l'eau. Évidemment, la terre, c'est assez facile, il la touche tous les jours, l'eau, c'est également facile, mais l'air, il est partout autour de nous, mais on ne le voit pas. Donc pour cela, on a pas mal d'expérience pour mettre en valeur cette notion d'air. Ensuite, on leur présente justement les milieux de vie des animaux, quels sont ceux qui vivent dans l'eau, quels sont ceux qui vivent sur la terre, quels sont ceux qui vivent dans l'air. Et c'est là qu'on peut développer justement cette prise de conscience de la nécessité de maintenir justement l'eau, la terre et l'air dans les meilleures conditions possibles pour que ces animaux puissent continuer à vivre. Ensuite, on va présenter le globe aux enfants, donc leur expliquer que ça, c'est notre terre. Donc, on va toujours commencer du plus grand et aller vers le plus petit. Donc, on va commencer par le globe. En élémentaire, on va commencer par le système solaire, en présentant les grands récits. Ensuite, on va arriver donc sur le globe en leur expliquant que c'est la Terre. Donc, nous avons à notre disposition un globe que l'on appelle un globe rugueux, où les continents sont comme du papier de verre et l'eau est lisse. Et donc, ce premier globe va uniquement être là pour présenter la Terre
et l'eau, pour que l'enfant prenne bien conscience par le toucher, par le sensoriel, qu'il y a beaucoup plus d'eau que de terre. Et donc, l'eau est fondamentale sur notre terre. Et donc, on leur fait toucher et on leur fait comprendre que ça, c'est la terre et ça, c'est l'eau. Ensuite, nous avons le globe des continents. Donc, sur ce globe des continents, les continents sont en couleurs, aux couleurs Montessori. Et donc, les océans sont toujours bleus, bien sûr. Et là, on va juste leur faire toucher aussi pareillement. Ils ont touché avant le rugueux et le lisse, et là, ils vont toucher, et on va leur dire que ça, c'est les continents, et ça, ce sont les océans. Donc, les continents, les océans, et il y a une ligne tout autour qu'on appelle l'équateur, qui peuvent toucher, qui est un peu en superposition. Donc, les continents, les océans, et l'équateur. Et ces continents qui sont de différentes couleurs, mais on ne présente pas encore le nom, puisque là, c'est toujours une difficulté à la fois. Et là, on leur explique qu'est-ce que c'est que des continents, qu'est-ce que c'est que les océans. Ensuite, on peut faire des expériences pour leur montrer qu'on a coupé cette terre en deux, que ça n'existe pas, mais on a été obligé de le faire pour bien voir tous les continents sur un même élément, parce que sinon, on leur montre bien qu'on voit d'un côté, si on regarde d'un côté, on voit certains continents, mais on n'en voit pas d'autres, on voit certains océans, mais on n'en voit pas d'autres, et comme on voulait avoir une vision totale, eh bien, on a coupé cette terre en deux. On peut faire l'expérience avec de la pâte à modeler, vous pourrez le voir dans le petit Montessori sur apprendre la géographie. Il y a toute une petite activité très facile à faire où on coupe on reconstitue le globe en pâte à modeler, on coupe en deux et on pose à plat. Et là, on arrive à la planisphère. Nous, on l'a sous forme de puzzle, donc de cartes où chaque continent est un élément du puzzle avec des boutons que l'enfant peut retirer et mettre. Et là, à ce moment-là, on va leur présenter chaque continent. C'est ce qu'on est en train de faire dans une de nos classes d'école Montessori, Athéna à Bailly, où on présente aux plus petits les continents, où ils sont accrochés sous forme d'une merveilleuse fresque murale sur les murs de leur classe. Et donc là, les continents ont des couleurs codées. Si vous voulez le refaire, c'est tout à fait possible de la créer, cette planisphère. Donc, vous avez l'Europe qui est rouge, vous avez l'Afrique qui est verte, vous avez l'Asie qui est jaune, vous avez l'Amérique du Nord qui est orange, l'Amérique du Sud qui est rose, l'Océanie qui est marron et l'Antarctique qui est blanche. Et donc, on va leur présenter chaque continent par une leçon en 3 temps pour qu'ils les reconnaissent sur le globe. Ensuite, ces continents, une fois qu'ils disposeront du vocabulaire, on va pouvoir les relier à beaucoup de choses. Donc, en général, pour les plus petits, on commence par leur présenter les animaux des continents. Là, pareillement, vous pouvez voir sur mon compte Instagram énormément de possibilités de présenter les animaux. Donc, on va d'abord les présenter en figurines concrètes. Donc, bien sûr, si vous cherchez des figurines, les plus belles, ce sont les figurines Schleich, mais qui ont quand même un coût. Et après, vous pouvez trouver d'autres figurines d'animaux. Et vous pouvez télécharger aussi sur Internet des images des animaux des continents. Donc, ces images seront toujours posées ou encadrées par la couleur du continent auquel ils appartiennent. Ainsi, l'enfant apprend toujours, vous savez, entre 0 et 6 ans, d'une manière sensorielle. Donc, il a pu toucher le globe et ensuite, par les couleurs, il relie le continent à sa couleur, les animaux à la couleur du continent, etc. Donc ça, j'avais déjà fait une pause éducative sur les dossiers des continents. Donc, on peut faire des dossiers sur les habitats, sur la végétation, sur les monuments, sur les marchés, sur la cuisine, sur les fruits, sur les légumes. Là, on a envie de mettre l'année prochaine les costumes, vous savez, des gens qui sont sur ces continents. On peut faire beaucoup de choses comme ça, en reliant, pour que justement l'enfant prenne conscience qu'en fonction des continents, on a des habitats différents, des animaux différents, une végétation différente qui est reliée évidemment au climat. Et comme ça, ils prennent vraiment conscience de pourquoi on vit différemment dans un autre continent. Et par contre, on va relier tout ça aux habitants des continents. Et là, ils vont vraiment pouvoir comprendre que même si on a une maison différente, qu'on vit dans des paysages différents, qu'on est entouré d'animaux différents, de monuments différents, de langues différentes, en fait, avec ces photos des familles ou des enfants sur lesquels on voit les émotions, c'est important, parce que j'ai vu beaucoup de dossiers sur Internet, mais
on voit pas les émotions. Et l'important, c'est que l'enfant comprenne que quel que soit l'endroit où l'on vit, on est les mêmes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est heureux, on sourit, on rit quand on joue, les enfants sont contents, ils peuvent pleurer quand ils sont tristes, pour vraiment qu'ils comprennent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, on est tous les mêmes. Et c'est là que vous allez beaucoup développer cette notion de tolérance, de bienveillance et donc de monde de paix. Ensuite, on peut créer aussi ces fameuses boîtes de continents. Donc, ce sont des boîtes sur lesquelles on va faire figurer la forme du continent dans sa couleur. On les fabrique petit à petit. Ça peut durer une vie, hein. Et à l'intérieur, on y met des drapeaux, des monnaies, des objets qui ressemblent qui sont reliés à ce continent, des figurines, des monuments. Vous pouvez trouver dans les fameux tubes Safari les monuments par continent. On peut y mettre la végété, des figurines des arbres, des fleurs que l'on trouve dans ce continent. En fait, ce sont des boîtes et on laisse l'enfant explorer ces boîtes librement. Mais comme ça, il va, pareil, s'imprégner de la culture de chaque continent en regardant tout ça. Vous pouvez mettre des livres, vous pouvez mettre énormément de choses. On peut aussi créer des bacs sensoriels. Vous savez que j'aime beaucoup les bacs sensoriels parce que les enfants ont vraiment besoin de ce côté sensoriel. Et on peut créer des bacs sensoriels sur chaque continent. J'en avais mis une en photo, je crois que c'est sur l'Amérique du Nord. Et donc, vous pouvez créer ces bacs sensoriels, vous savez, dans des bacs que vous trouvez chez Ikea, par exemple, et vous mettez un fond d'une certaine façon. Et là, vous déposez les arbres de ce continent, les animaux, etc. Et l'enfant peut toucher, peut jouer, peut s'amuser avec ce bac sensoriel et encore une fois s'imprégner des caractéristiques du continent. Donc ça, on peut le faire continent par continent. Et puis après, on va redescendre, bon ça c'est souvent au niveau de l'élémentaire, sur chaque continent et les cartes puzzle des différents pays. Donc les cartes puzzle des différents pays, il faut vraiment faire très attention parce que certains fournisseurs vendent des cartes puzzle qui sont mal faites. Il faut vraiment que le bouton du pays soit à l'emplacement de la capitale. Comme ça, l'enfant, à force de faire le puzzle, de le reconstituer, il a toujours attrapé la pièce par ce bouton et il saura où se trouve la capitale du pays. Donc par rapport aux cartes puzzle du pays, je vous conseille vraiment de faire une carte autocorrective, c'est-à-dire la même carte. Et l'enfant va d'abord, dans un premier temps, placer chaque pièce sur cette carte. Parce qu'après, sinon, c'est très difficile à reconstituer. Et même pour vous, ce serait très difficile. Il y a des tas de petits pays, on ne sait pas toujours où on doit les mettre. Donc il prend chaque puzzle, chaque pièce, et il la pose sur l'autocorrection. Et après, il va faire l'opération dans l'autre sens. Et quand il aura fait ça de nombreuses fois, il saura mieux comment refaire le puzzle. Ce que je leur faisais faire beaucoup en élémentaire aussi, moi, c'était reconstituer le puzzle du continent qu'ils choisissaient. Ils choisissaient un continent, je leur donnais une grande feuille de papier canson et ils posaient chaque pièce, ils en faisaient le contour et comme ça, ils reconstituaient le continent et après, ils mettaient le petit point de la capitale et il recherchait dans des atlas la capitale et il écrivait le nom de la capitale, il pouvait écrire le nom du pays, ils écrivaient le nom des océans. En fait, c'est un travail sur plusieurs semaines et ils aiment beaucoup faire ça. Après, ils peuvent faire ça pour chaque continent, ils peuvent les colorier. Après, ils peuvent en chercher les drapeaux et mettre les petits drapeaux. Et c'est un travail pour l'élémentaire qui peut durer sur l'année, un travail de l'année et qui est très très intéressant. Après, je leur faisais faire des fiches des continents, c'est-à-dire qu'ils faisaient une fiche, ils dessinaient en haut le drapeau, mettre le nom du pays. Et puis après, pour les guider, il y avait un certain nombre de renseignements que je leur demandais de rechercher. Par exemple, la capitale, le nombre d'habitants, les villes principales. Il y avait encore beaucoup de choses que je leur demandais, les principales montagnes, les principaux volcans, les mers, etc. Comme ça, ils faisaient toutes leurs fiches. Chacun faisait la fiche sur les pays du continent qu'ils avaient choisi. Et après, ils peuvent l'exposer à leurs camarades. Donc ça, c'est vraiment une façon de bien connaître le monde. Hein. On peut y introduire les hymnes, etc. On leur fait aussi un matériel qui est vraiment très intéressant qui s'appelle les formes de terre et d'eau. Donc ça, ce sont des petits plateaux qui fonctionnent en paire. Hein. Par exemple, l'île va fonctionner avec le lac. Hein, parce que ça fonctionne comme ça en paire. Hein. Donc le lac
c'est l'eau au milieu de la terre et l'île, c'est la terre au milieu de l'eau. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous tapez forme de terre et d'eau Montessori. On peut les fabriquer avec de la pâte à modeler, avec de la terre, avec quelque chose qui résiste après à l'eau, puisqu'on va mettre de l'eau dans le lac et on va mettre aussi de l'eau dans l'île qui entoure, dans l'eau qui entoure l'île, pardon. Et on prendra un petit bateau et on leur fera bien faire comme ça le tour pour qu'ils comprennent bien cette notion, encore une fois, de manière sensorielle. Et donc, pour ça, on a le golfe, la baie, le cap, le détroit, la péninsule, l'isthme, les presqu'îles. Donc, on a tout ce matériel en paire que l'on présente avec de l'eau. Je vous conseille vraiment d'aller regarder sur Internet parce que c'est très intéressant et vous pouvez le fabriquer vous-même et les enfants adorent travailler avec ce matériel. Et une fois qu'ils ont bien compris qu'est-ce que c'était qu'une île, qu'est-ce que c'était qu'un lac, qu'est-ce que c'est qu'une péninsule, qu'est-ce que c'est qu'une baie, on peut prendre une grande carte du monde et on leur fait rechercher où est-ce qu'il y a des îles, comment elles s'appellent, où est-ce qu'il y a des baies, comment elles s'appellent, et là les grands caps. Et là, on peut encore une fois approfondir la géographie. Ensuite, en élémentaire, pareillement, on peut les faire travailler sur une carte avec l'autocorrection. Donc, ensuite, en élémentaire, moi, j'aime beaucoup qu'ils travaillent en autonomie. Donc, j'ai trouvé des doubles cartes, c'est-à-dire des cartes sur lesquelles il y a, par exemple, tous les grands volcans du monde. Et avec des petits drapeaux que l'on enfonce dans un trou à l'emplacement du volcan, sur lequel il y a le nom du volcan et au dos la photo du volcan. Et puis il y a une autre carte pour l'autocorrection. Donc les enfants, d'abord ils placent les petits drapeaux en fonction de l'autocorrection, puis après ils retournent autocorrection et tout seuls, ils essayent de replacer les volcans avec aux bons endroits. Et ensuite, moi j'essaye aussi parfois de les faire travailler à deux, puisque en élémentaire ou en collège, c'est important de les faire travailler ensemble. Là, c'est vraiment l'âge où ils ont besoin de faire des choses ensemble avec leur père. Et donc, il y en a un qui prend une carte, l'autre qui prend l'autre, ils s'autocorrigent entre eux et ils aiment beaucoup faire ça. Et pour ça, donc j'ai tous les grands volcans, tous les grands fleuves du monde, toutes les grandes montagnes du monde, tous les grandes baies, les grands caps, etc. Et de cette façon-là, ils apprennent vraiment à bien connaître notre terre et justement à bien la comprendre. Ensuite, on fait la même chose pour les grands courants marins, en fait un peu pour toutes les grandes notions de la géographie, la longitude, les latitudes, etc., etc. En fait, c'est sans fin. On peut avoir ces doubles cartes pour tous les grands domaines de la géographie. Et ensuite, on a aussi des cartes de nomenclature avec les photos. Vous savez, les cartes de nomenclature, ce sont des cartes doubles. Sur une des cartes, il y a la photo, puis le nom. Par exemple, la photo d'un volcan, le nom du volcan. Sur l'autre, vous avez juste le volcan et en dessous, l'étiquette indépendante du nom du volcan. Donc, les enfants peuvent reconnaître les différents volcans, les apprendre et ensuite font leur travail de mise en paire de l'image avec le nom, l'image sans le nom, l'étiquette en dessous, ça leur apprend à travailler seul. Ensuite, ils retournent les images avec le nom, ils mélangent tout, ils remettent les photos comme ça de gauche à droite, ils prennent leurs étiquettes, ils les lisent et ils essayent de les placer au bon endroit. Et ça, on peut le faire pareil avec les grandes montagnes, avec les fleuves, avec énormément de choses, les capitales, les monuments par rapport aux capitales, etc. Ça leur apprend vraiment à bien connaître notre monde et apprendre tout seul. Ensuite, on peut leur faire aussi du matériel avec les parties de la terre, les parties des volcans, les parties des montagnes, comment le fleuve se crée, où est-ce qu'il va se jeter, etc. Et leur faire aussi des petits livrets sur lesquels ils écrivent des définitions, ils font leurs propres recherches et ils font leur propre livret sur chaque grande notion de la géographie. De cette façon-là, je pense que vraiment on peut leur faire bien comprendre comment est constitué notre monde. Après, on va le relier au livre dont je vous ai parlé dans la pause éducative de mardi dernier. Donc, les grands atlas, les grands fleuves, qu'est-ce qui se passe, comment on vit autour des grands fleuves, comment on vit dans les grandes capitales, etc., etc. Tous les livres que je vais vous présenter aussi
dans une vidéo que je vais enregistrer bientôt, et en reliant tout ça aux livres, leur proposer de faire des exposés sur les sujets de la géographie qui leur plaisent, par exemple les grands ports. Ils peuvent présenter les grands ports, essayer de comprendre pourquoi ces ports sont à cet endroit-là, avec qui ils commercent, etc. Qu'est-ce qu'ils vendent, voilà. Et en reliant ça au grand récit, ça fait des enfants qui ont vraiment une culture solide du monde dans lequel ils vivent. Et je pense que bien comprendre le monde, c'est vraiment fondamental pour qu'ils aient une confiance en eux, qu'ils soient des êtres forts sur cette terre, puisqu'ils la comprennent. Et je pense que dans cette optique-là, ce sont des enfants qui vont devenir des adultes beaucoup plus ouverts sur les autres, beaucoup plus heureux aussi, et qui seront vraiment là pour véhiculer un monde de paix.